La Bibliothèque nationale. C'est un policier ou un policière? Ah, effectivement. Ah, ben, je sais pas. Merci. C'est censé Ouais, ben, j'ai des patrouilleurs qui sont pas loin. Merci d'être venu. C'est à vous. Pour la vidéo. Tu me fais signe que tu veux que je commence? OK? Pour la libération des prisonnières politiques chiliennes, Mapuche et du monde. Donc, à Montréal, Tio Tiaké, terre autochtone non cédée. Pour commencer, nous reconnaissons la nation Kenyako, excusez mon langue, j'ai un peu de misère, comme gardienne des terres et des eaux de Montréal, qui est historiquement connu comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations. Et aujourd'hui, une population autochtone diversifiée, ainsi que d'autres peuples y résident. C'est dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir que nous reconnaissons une relation continue entre les peuples autochtones et autres personnes de la communauté montréalaise. Para empezar, reconocemos a la nación Kanien'kehá:ka como custodio de las tierras y aguas de Tiohtià:ke, Montréal, que históricamente es conocida como un lugar de reunión para muchas primeras naciones. Y hoy en día, una población indígena diversa, así como otros pueblos, residen ahí. Y con respecto por los plazos con el pasado, presente y futuro, que reconocemos las relaciones en curso entre los pueblos indígenas y otros de la comunidad de Montréal. Dans la continuité de cette journée du 8 mars 2023, Journée des droits des femmes 2023, le collectif Le droit de vivre en paix Montréal tient présentement une vigile ici en soutien aux femmes prisonnières politiques chiliennes, mapuche et du monde, qui malheureusement tombent dans l'oubli plus souvent qu'à leur tour. On sait que lorsqu'on parle des prisonniers politiques, nous avons toujours tendance à en parler qu'au masculin, comme s'il n'y avait que des prisonniers politiques hommes. Pourtant, nous savons qu'il y a des femmes prisonnières politiques. Ça reste une réalité que certains auraient intérêt à cacher. En la continuidad de este día, del 8 de marzo de 2023, Día de los Derechos de la Mujer, el colectivo El Derecho de Vivir en Paz Montreal realiza aquí una vigilia en apoyo a las presas políticas chilenas, mapuches y mundiales que lamentablemente caen en el olvido más a menudo que a su vez. Sabemos que cuando hablamos de presos políticos siempre tenemos
tendemos a hablar solo de los hombres como si solo hubiera presos políticos varones. Sin embargo, todos sabemos que hay mujeres presas políticas, incluso si es una realidad que algunos harían bien ocultar. Par exemple, prenons le cas de Monica Caballero, une prisonnière politique chilienne. Le 24 juillet 2020, l'État chilien a perquisitionné 3 maisons d'arrêter 2 anarchistes accusés d'attentat à la bombe. Monica Caballero et Francisco Solar. Monica et Francisco ont passé les 10 dernières années en prison et en dehors de celle-ci pour faire face à des accusations similaires au Chili et en Espagne. Leur dernière arrestation n'est que le dernier chapitre d'une série d'opérations de renseignement menées contre eux, mais c'est aussi une escalade de tentatives de l'État pour réprimer la rébellion populaire qui a secoué le Chili le 18 octobre 2019 jusqu'au début de la pandémie de la COVID-19 en mars 2020. Tomemos el caso de Mónica Caballero, una presa política chilena. El 24 de julio de 2020, el Estado chileno allanó 3 casas y arrestó a 2 anarquistas acusados de atentos, Mónica Caballero y Francisco Solar. Mónica y Francisco han pasado los últimos 10 años entrando y saliendo de prisión, enfrentando cargos similares en Chile y en España. Su último arresto en solo el último capítulo de una serie de operaciones de inteligencia en su contra, pero también es una escalada de los intentos estatales de reprimir la rebelión popular que sacudió a Chile desde el 18 de octubre de 2019 hasta el inicio de la pandemia de COVID-19 en marzo de 2020. Tout au long des mois de rébellion au Chili, le gouvernement a essayé diverses stratégies pour réprimander la révolte. Loi martiale, réforme dérisoire, dispersion meurtrière et non létale de la foule, et poursuites ciblées contre des pillards et des incendies présumés. Aucun de ces éléments ne permet à l'État de reprendre le dessus, mais l'apparition de la COVID-19 le fait. Aujourd'hui, la loi martiale est de retour. Les graffitis autour de la plaza de la Dignité ont été repeints, et bien que des batailles avec la police éclatent encore de temps en temps, l'idéalisme, autrefois vu dans les rues, a cédé la place au désespoir. Bien que le virus n'ait pas entravé la propagation de la révolte aux États-Unis, cela ne signifie pas que la révolte se déroule actuellement aux États-Unis est à l'abri des changements soudains et imprévus. Rappelez-vous comment les attentats du 11 septembre 2001 ont ouvert la voie à la répression du mouvement altermondialiste aux États-Unis, y compris mobilisation de masse et l'action directe autonome. A lo largo de los meses de rebelión en Chile, el gobierno intentó varias estrategias para sofocar la revuelta. Ley marcial, reformas miserables, dispersión letal y no letal de la mafia y enjuiciamiento selectivo de presuntos saqueadores e incendiarios. Ninguno de estos elementos permitió que el Estado recuperara la ventaja, pero el inicio del COVID-19 sí lo hizo. Hoy la ley marcial ha vuelto. Y aunque las batallas con la policía todavía están de vez en cuando, el idealismo que una vez se vio en las calles ha dado paso a la desesperación. Si bien el virus no ha impedido la propagación de la revuelta en los Estados Unidos, esto no significa que la revuelta que actualmente tiene lugar en Estados Unidos será inmune a cambios repentinos e imprevistos. Recordemos cómo los ataques del 11 de septiembre de 2001 allanaron el cambio para la represión del movimiento antiglobalización de los Estados Unidos, incluyendo movilizaciones masivas y acción directa autónoma.
OK. L'affaire contre Monica et Francisco au Chili offre un aperçu d'un avenir possible après les révoltes antipolice en cours. Nous pouvons être certains que le gouvernement des États-Unis a prêté une attention particulière aux stratégies que les gouvernements comme la France, Hong Kong et le Chili ont utilisées pour implémenter les révoltes à l'intérieur de leurs frontières. Lorsqu'un État comme le Chili réussit à employer une stratégie de répression, cela représente un pas en avant pour tous les autres gouvernements démocratiques qui visent également à soumettre sa population. Dans le meilleur des cas, El caso contra Mónica y Francisco en Chile ofrece una visión de un posible futuro después de las revueltas antipoliciales en curso. Podemos estar seguros de que el gobierno de los Estados Unidos ha prestado mucha atención a las estrategias de gobiernos como Francia, Hong Kong y Chile han utilizado para reprimir las rebeliones dentro de sus fronteras. Cuando un Estado como Chile logra emplear una estrategia de represión, representa un paso adelante para todos los otros gobiernos democráticos que también pretenden subjugar a su pueblo. Dans le meilleur des cas, la révolte contre le maintien de l'ordre aux États-Unis deviendra une force sociale qui pourra empêcher l'État d'informer qui ce soit, y compris nos camarades. Et juste à ce que cela se produise, la tâche de défendre ceux qui espèrent la libération ne devrait connaître aucune fin ni frontière nationale. L'État, où qu'il soit, est une menace dans la rébellion contre tout. C'est pourquoi nous soutenons. Mónica. Sí, nous soutenons Mónica. Ok, en el mejor de los casos, la revuelta contra la policía en los Estados Unidos se convertirá en una fuerza social que puede evitar que el Estado encierre a nadie, incluidos nuestros camaradas. Pero hasta que eso suceda, la tarea de defender a aquellos que aspiran a la liberación no debe conocer ningún fin ni frontera nacional. El Estado, donde quiera que esté, es una amenaza para la rebelión en todas partes. Por eso apoyamos a Mónica. Ça sera pas long. OK, très bien. Continuons. En septembre 2020, une femme qui aurait assisté à des réunions de la direction de la nouvelle IRA pour préparer des actes de supposés terroristes ou rester en détention a décidé un juge. L'armée républicaine irlandaise, en anglais Irish Republican Army, est un nom porté depuis le début du 20e siècle par plusieurs organisations paramilitaires luttant par les armes contre la présence britannique en Irlande. Les différents groupes se réfèrent à eux comme Outland Iran, volontaires d'Irlande. Oui, j'ai une irlandaise, je pense. Est-ce que c'est toi qui l'as, la madame irlandaise? La photo, peux-tu la montrer? OK. Ça, c'est Sharon. OK, Sharon Jordan. En septiembre de 2020, una mujer que presuntamente asistió a reuniones de la dirección de la nueva IRA para preparar actos de presunto terrorismo debe permanecer detenida. Dictaminó un juez. El ejército republicano irlandés es el nombre llevado desde principios del siglo XX por varias organizaciones paramilitares que luchan por las armas contra la presencia británica en Irlanda. Los diversos grupos se refieren a ellos como voluntarios de Irlanda. Comme vous pouvez voir, c'est une femme, une jeune femme qui a été arrêtée, séquestrée par l'État britannique en Irlande du Nord. En Irlande du Nord, c'est comme un peu comme en Palestine, c'est une occupation qui vit. Donc, ils sont vraiment beaucoup de répression là. On est en train d'un petit peu les
Si Parfait. nos commentaires, c'est Milagro. Ah, c'est très bien. Donc, Milagro. Liberté à Milagros Sala, dirigeante du mouvement social Tupac Amaru et députée du PAL-ASUR, arrêtée de manière arbitraire depuis le 16 janvier 2016. Donc, Milagros Sala a créé dans les années 90 l'organisation Tupac Amaru dans la province de Jujuy, la plus pauvre au nord de l'Argentine. Cette organisation venant en aide aux plus déshérités, distribution de goûters aux enfants limités contre la malnutrition. Puis en 2003, avec l'arrivée au pouvoir de Nestor Kirchner, qui lui attribua le financement, il put faire construire 8000 logements sociaux, 120 coopératives productives, des centres sanitaires et des centres de loisirs. Son organisation a pris de l'ampleur avec plus de 7 000 membres. En décembre 2015, Geraldo... 70 000 membres. En décembre 2015, Geraldo Morales, dirigeant du Parti radical et membre de la coalition qui soutient le président Mauricio Macri, devient gouverneur de la province de Jujuy. Elle est élue députée au PAL-ASUR Parlement, 30 000 millions de voix en 2015. Milagros Sala demande une entrevue afin de négocier les futures subventions. Il n'a pas été entendu. La grande session fait un sitting devant le siège du gouvernement provincial dans le but d'être reçu. Milagros Sala est incarcéré pour incitation à la violence. Le juge la libère, mais elle est alors accusée de fraude à l'administration publique et d'association illégale et réincarcérée. Ses conditions de détention s'aggravent, privées d'eau chaude, de chauffage, de vêtements chauds, ses visiteurs sont harcelés, le pouvoir politique et judiciaire ignore son immunité parlementaire et lui confère un statut de député et son statut de député au PAL-ASUR. Libertad para Milagros Sala, líder del movimiento social Tupac Amaru y diputada por PAL-ASUR. Detenida arbitrariamente desde el 16 de enero de 2016. Milagros Sala creó en los años 90 la organización Tupac Amaru en la provincia de Jujuy, la más pobre del norte argentino. Esta organización ayudó a los más desfavorecidos, distribución de meriendas a los niños para combatir la desnutrición. Luego, en 2003, con la llegada al poder de Nestor Kirchner, quien asignó fondos, pudo construir 8.000 viviendas sociales, 120 cooperativas productivas, centros de salud y centros de ocio. Su organización creció con más de 60.000 miembros. En diciembre de 2015, Geraldo Morales, líder del Partido Radical y miembro de la coalición que apoya al presidente Mauricio Macri, se convirtió en gobernador de la provincia de Jujuy.